et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Saint Awakening KOTZ. Alors aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est de faire une fiche spécifique, détaillée et complète sur Poséidon. Et oui, Poséidon, un SS, très utile et surtout un couteau suisse, un vrai couteau suisse. Il a de tout, il sert à tout, il est vraiment très utile, mais il faut savoir appréhender le personnage comme il se doit pour pouvoir l'utiliser de manière efficace dans votre équipe, dans votre compo et dans les différents modes de jeu. Donc j'ai changé mon capitaine et je l'ai mis en Poséidon. Comme ça, on va pouvoir parler du personnage. Par où commencer? Déjà, donc, voici l'affiche que j'ai préparée spécialement pour vous et en français sur Poséidon. Donc c'est une fiche qui va détailler l'intégralité de ses compétences et donc de ses skills. Donc sur cette fiche, j'ai rajouté quelques éléments qui vont vous être vraiment, je pense, utiles, comme par exemple le nombre d'étoiles consommées par la compétence que vous voulez utiliser. Je vous ai rajouté ici sur le côté aussi la combinaison qu'il faudra faire pour activer la compétence associée. Je vous ai également mis, à titre d'information, le nombre de tomes verts que vous coûtera l'évolution de la compétence. Donc quand on commence, on est au niveau 1, on ne peut faire que celle-ci, donc qui est une compétence de base coûtant 0. Et si vous voulez faire esprit marin tourbillon, il vous faudra donc monter le skill de l'esprit marin au niveau 2 pour pouvoir débloquer cette compétence. Donc vous voyez, je vous ai mis à côté l'équivalent en tome bleu. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez coûteux, donc c'est un personnage qui est CRSS, mais c'est un personnage qui en vaut la peine, c'est un personnage qui coûte cher de toute façon en tome, en tout cas pour déployer la totalité de sa palette de skills et de compétences. Donc le fichier, voilà, je le mettrai certainement en dispo dans la description de la vidéo. Parce que c'est vrai que quand on a Poséidon, surtout quand on débute avec Poséidon, c'est bien d'avoir un petit fichier à côté qui décrit chacun de ses skills, chacune de ses compétences, pour pouvoir mieux appréhender et en tout cas bien savoir qu'est-ce qu'elles font et comment les utiliser au bon moment. Donc il y a une description que je vous ai notée sous chacun de ces skills. Et puis quand vous descendrez, voilà, donc voilà ce que ça donne. Je vous ai mis les compétences en fonction de la combinaison que vous allez donc choisir. Quel est le nom de la compétence, combien elle coûte en points d'énergie, et puis le descriptif de qu'est-ce qu'elle fait. Alors j'ai traduit au mieux de l'anglais vers le français avec un français quand même compréhensible, le plus proche de la réalité possible par rapport à mon expérience sur Poséidon. Donc voilà, j'espère que ça vous servira. J'ai surligné certains passages, j'en ai passé d'autres en rouge pour faire ressortir vraiment les choses importantes. Donc vous voyez que là, j'ai fait toutes les compétences. J'espère que ça vous sera vraiment utile. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à l'imprimer, à avoir ça à côté de vous. C'est vraiment, vraiment utile lorsqu'on a Poséidon. Donc voilà la fiche dans son intégralité. Et je vous la mettrai donc dans le lien. Alors, j'espère que cette petite fiche vous plaira. Et on va partir de cette fiche pour expliquer les différents skills de Poséidon. Donc là, je vais aller vous montrer une compo qui est intéressante avec Poséidon à mettre en place. Alors, je vais mettre... ça, c'est une Team Freeze. On va se mettre là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qui est intéressant avec Poséidon comme compo ? Alors, on va prendre bien sûr Poséidon, on va nous mettre un petit peu de Team Freeze. Où est-ce qu'il est mon yoga? Hop. Hop, ça j'ai pas besoin. On va garder... ouais, on va garder... Et puis on va se prendre un Sean, je pense. Voilà. Donc c'est pas une team orientée full DPS. Par contre,
c'est une team relativement cancer. C'est vraiment une team cancer parce que elle va vraiment ennuyer l'adversaire au possible. Et vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser les buffs de Poséidon à notre avantage et s'adapter au choix de l'adversaire. Alors voilà, donc là on voit en face, il y a du phénix, ok. Bon, alors du coup, nous, l'objectif là sur ce match, typiquement, c'était d'empêcher Phoenix de se transformer. Et c'est pour ça que j'ai joué sur la rapidité, j'ai mis Shaka assez rapide pour pouvoir silence le Phoenix. Après, comme avec toutes les Team Freeze, il faut monter les différents stacks de glace sur les différents persos. Alors, je vais essayer de bloquer sa Luna. Voilà, donc là je place les différents stacks. Il a pris 2 heals, bon, ouais, ça va être compliqué avec Pandar et voilà. Hein, Pandore, voilà, quand elle joue, on attend. Mais bon, on place tranquillement les stacks de glace. Voilà. Et puis on en profite pour poser quelques buffs de Poséidon. Donc là voilà, sur le Iki je mets un buff éclair pour récupérer de la puissance. On va mettre aussi un buff sur Jamian. Voilà, donc il protège, ok. Donc nous aussi, on va protéger notre marine pour pas la perdre quand même. On continue à silence le Félix. L'objectif étant d'avoir suffisamment de points d'énergie pour pouvoir faire jouer notre Shun et bloquer son Phoenix et d'utiliser Shaka pour silence d'autres personnages. Donc là pour l'instant je fais que placer des stacks. Hein, gentiment, je teste un petit peu ces persos. Alors je n'ai pas été regarder qu'est-ce qu'il avait mis comme rune, comment il était équipé, etc. Bon c'est pas grave, on y va à l'aveugle, c'est pour le fun. Voilà, donc là, on a gelé. Ça, c'est bon. Oh putain, la Pandore, c'est vraiment... c'est pas possible. Voilà, bon, il y a son Saga qui va nous faire de la OE un petit peu. Donc c'est normal, hein, de toute façon. Ok. Donc le Radamantis ne devrait pas être trop violent puisque on n'a pas une team qui critique beaucoup. Alors en face, vu que je lui bloque son Phoenix, il n'y a que le Saga qui peut éventuellement critique. Mais bon, on devrait pouvoir le gérer tant qu'on reste vivant et qu'on place suffisamment de stacks sur les persos. Alors, l'intérêt de Poséidon sur ce genre de match, c'est justement sa polyvalence. Voilà, là on a réussi à passer un premier glaçon sur tous les joueurs. Du coup, une petite vague et on se redistribue tous les buffs. Là, si vous regardez sur mes personnages, ils ont tous récupéré l'intégralité des buffs que j'avais récupéré avec Poséidon. On n'oublie pas de placer la marque de glace sur le Saga, puisque c'est son Saga que je vais laisser me taper volontairement. Ah, ouais, il va falloir que je me débarrasse de ces heals. On va d'abord s'occuper du Saga. On va d'abord s'occuper du... Alors là, il descend. Alors là, il a changé de stratégie. C'est-à-dire qu'il a bien focus mon Shaka parce que je pense que mon Shaka l'ennuie profondément. Voilà, donc j'ai gelé son Saga pour ce coup-là. On a bien placé toutes les marques et les debuffs qui vont bien sur Saga. Et comme je sais qu'il va focus mon Shaka, j'ai mis le bouclier de glace sur mon Shaka. Donc bouclier qui va faire du renvoi de dégâts. On va laisser passer un tour en survivant. Et voilà, on a récupéré assez d'énergie pour pouvoir faire jouer le Shun. Hop, voilà. Donc, on récupère. Voilà, le Phoenix, il est sous la chaîne. Donc maintenant, on va pouvoir s'occuper de son Saga tranquillement. On a posé toutes les stacks qui vont bien un petit peu partout. Alors,
Je pourrais jouer plus la team Freeze, hein, mais là c'était pas l'objectif. Là l'objectif c'était plutôt de vous montrer la polyvalence de Poséidon. Alors hop. Ouais. Pandore et Jamian ensemble. Vous voyez qu'il est toujours full life. Alors lui de son côté n'arrive pas à me descendre non plus. Par contre les buffs montent et les points d'énergie sont maintenant suffisamment conséquents pour pouvoir avoir suffisamment d'aisance à faire ce que je veux. Alors on a placé une graine sur Chaka. Donc si vous regardez bien sous Chaka, on voit la graine. Graine plus bouclier. Donc là on a son Radamantis qui essaye de focus mais qui n'y arrive pas. On bloque toujours le Phénix. Voilà, je silence un petit peu côté Pandore parce que ça va le réveiller, même si ça ne changera pas grand chose puisqu'elle joue indépendamment de cela. Et là, normalement, il devrait vouloir atomiser, vu ses points d'énergie, devoir atomiser mon Chaka puisque le bouclier est tombé. Donc je vais lui bloquer son Radamantis. Voilà, donc il focus effectivement Chaka. Voilà, Galaxian Explosion, et voilà. Il s'est repris, je sais pas si vous avez vu, il s'est repris l'intégralité des dégâts qu'il m'a mis sur son saga. Donc en gros, bah, il m'a tué certes, mon Chaka, mais il s'est one shot son saga tout seul aussi. Et en fait, maintenant qu'on n'a plus d'AOE vraiment gênant en face, on va pouvoir tranquillement s'occuper de Pandore. Alors hop, on fait un tornade d'éclair sur la Pandore qui se soigne, mais c'est pas grave parce qu'elle a pris le debuff. Et pareil de notre côté, ça stack aussi les buffs. Donc je sais pas si vous regardez, hein, si vous voyez bien à l'écran, mais si vous regardez un petit peu le nombre de buffs, voilà, là je les redispatch sur toute l'équipe. Et en plus, vous voyez les dégâts que ça a fait, hein, une vague, on a tué le Jamian déjà, hein, parce que ça focus effectivement les marques. Voilà, une deuxième vague, pouf, voilà. Et là c'est, alors on a utilisé le multiplicateur de dégâts, évidemment. Mais en plus du multiplicateur de dégâts, on a quand même bien exploité les buffs pour pouvoir rendre les dégâts et faire suffisamment de DPS avec notre Poséidon. Et vous voyez qu'avec une team comme celle-ci, qui n'est pas une grosse team DPS, on peut très bien s'en sortir. Du coup, on peut aussi aller, pour tester les différentes compétences de Poséidon, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'aller faire les quêtes d'entraînement de Poséidon, voilà. Ici, non c'est pas celui-là, celui-ci, voilà. C'est de faire l'ensemble de ces quêtes-là pour vous entraîner avec Poséidon, donc avec la fiche que je vous ai préparée. Bon, vous les faites une par une, mais là au moins, vous aurez un endroit pour tester tranquillement. Donc là, je vais faire le premier. Hein, tranquillement toutes les compétences de Poséidon et vous entraîner, vous habituer à les mémoriser, à étudier leur effet. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si on met un buff haut, donc 3 fois bleu, vous voyez, ça fait le buff haut, je le place sur celui-ci. Hop, si on regarde sur moi, tout de suite, ça fait un petit stack. Donc c'est ce que j'ai montré pendant le match précédemment. Et vous voyez qu'il y a une marque qui est apparue sur le joueur en face. Voilà. Donc là, ça active les renvois de dégâts. Alors, selon votre niveau, hein, au début, c'est 1%. Et puis après, ça augmente comme indiqué sur la fiche. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, toujours sur le buff haut, par exemple, hop, je peux invoquer un familier. Voilà. Donc là, comme je fais ça, voilà le premier familier de Poséidon. Vous avez vu, ça a fait une espèce de bulle là autour du perso en face. Et ça lui a mis un debuff. Ça lui a mis un debuff là sur la tête, voilà, donc qui diminue sa résistance à la magie. Donc je peux continuer, hein, je peux toujours continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, si je fais celui-ci, vous voyez là ça fait apparaître la main, donc tac, hop. Donc qu'est-ce qui se passe? Prioritairement, voilà, la main va aller se placer derrière le personnage qui a la marque d'eau. Et en fait, à chaque fois que lui va me taper, à chaque fois que lui va attaquer un de vos personnages, il va se reprendre des dégâts.
Donc là, vous voyez, on a deux, du coup, ça nous fait deux familiers, hein. Ça nous fait deux familiers puisque ça fonctionne pendant plusieurs tours jusqu'à ce que les familiers soient tués ou voilà. Concrètement, ils ont 60% de la vie de Poséidon, ce qui est plutôt pas mal. Et là, par exemple, vous voyez, celui-là, malgré, bon là, il est assez faible, hein, mais il a déjà pris bien cher. Alors après, vous avez des tas d'autres. Alors comme là, je suis tout seul, c'est pas très pratique, mais je peux faire aussi ce buff-là, donc le buff tonnerre, qui va augmenter les dégâts. Alors s'il meurt pas, voilà, normalement il meurt pas. Ça va augmenter les dégâts subis par le personnage ciblé. Et ça m'augmente, pareil pour moi, des éléments. Donc là maintenant, vous voyez, il est mort, mais euh, hop, on peut faire celui-ci qui est très bien également. Donc là je vais cibler celui qui n'a pas la marque. Donc vous voyez, il se prend pas mal de dégâts, démultipliés par les buffs que moi j'ai. Et puis l'autre se prend le deuxième éclair, ce qui l'a quasiment tué. Alors après voilà, vous pouvez les finir comme ça. Et pareil pour distribuer les buffs, une bonne vague sur tout le monde, ça distribue les buffs, c'est parfait. Mais vous voyez, ça vous donne un exemple, parce que je l'avais fait pendant le match, mais je sais pas si vous avez, vous avez eu le temps de le voir. Ça vous donne des exemples et un moyen de tester tous les sorts de Poséidon en allant faire l'entraînement. C'est bien, hein, l'entraînement, il faut lire ce qui est écrit ici et puis appliquer donc les conseils en utilisant la fiche sur le côté pour bien mémoriser tous les trucs, récupérer toutes les récompenses. C'est plutôt pas mal, ça vous servira. Et puis voilà, ça permet d'avancer sur Poséidon. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo sur Poséidon, même si on pourrait faire bien plus détaillé, mais je pense que après c'est un petit peu à vous d'approfondir chaque skill, de bien lire, etc. Je voulais pas non plus faire comme d'autres qui détaillent chaque skill. Le skill est détaillé sur la fiche, je vous invite à la lire tout simplement et à les tester dans les entraînements. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye.